c'était une matinée comme les autres dans le quartier animé du centre-ville. Le café, la tasse d'or, était un endroit cosy où les habitués se retrouvaient pour échanger des nouvelles, lire leurs journaux ou simplement savourer un moment de tranquillité dans un monde souvent trop agité. L'air était frais, et l'odeur du café fraîchement moulu se mêlait à celle des croissants chauds, créant une ambiance agréable, presque chaleureuse. La porte du café s'ouvrit avec un léger tintement, et une jeune femme entra, attirant immédiatement l'attention de quelques regards. Elle était élégante dans son manteau noir, mais ce qui frappait le plus chez elle, c'était la calme détermination qui se lisait dans ses yeux. Ses traits étaient fins, son regard franc, comme si elle portait en elle l'histoire de bien des luttes. Sa peau noire, éclatante sous la lumière du matin, contrastait joliment avec la chaleur de la pièce. Elle s'avança lentement, mais avec assurance, vers une table située près de la fenêtre. La lumière du soleil caressait son visage, et ses cheveux brillants semblaient presque rayonner dans cet éclat doré. Ce café, un lieu réputé pour son atmosphère détendue et ses conversations sans fin, n'était pas un simple café pour elle. C'était un moment de répit, un moment qu'elle s'accordait après une semaine de travail intense. Elle s'assit à sa table, sans précipitation, jetant un coup d'œil autour d'elle. Elle observait, comme elle le faisait souvent, les petites interactions des autres clients. Le sourire d'un enfant à sa mère, le rire discret entre amis, ou encore les regards furtifs d'amoureux. Mais aujourd'hui, quelque chose dans l'air semblait un peu plus tendu. Derrière le comptoir, un jeune serveur, Thomas, semblait un peu plus agité que d'habitude. Il essuyait les tasses avec hâte, jetant parfois des coups d'œil distraits vers la jeune femme. Sa posture n'avait rien de décontracté. Il semblait agacé, perdu dans ses pensées, ce qui n'était pas habituel pour lui. Mais ce matin-là, son humeur n'était pas des meilleures. Il avait eu une nuit agitée, trop de travail à la maison, et ses pensées tournaient autour de ses frustrations personnelles. Lorsqu'il aperçut la femme entrer, un frisson étrange parcourut son dos. Sans raison particulière, il la jugea instinctivement. Peut-être à cause de ses vêtements simples, ou peut-être à cause de l'aura de calme et de dignité qu'elle dégageait. Un préjugé furtif, aussi rapide qu'injustifiable, s'installa dans son esprit. Ce sentiment de supériorité qui naissait en lui n'était pas nouveau, mais ce jour-là, il avait tendance à s'amplifier. Il prit une grande inspiration et s'approcha d'elle avec une attitude un peu condescendante, comme si sa journée stressante méritait un peu plus d'attention qu'une simple cliente. « Bonjour, madame. Que puis-je vous apporter aujourd'hui ?» demanda-t-il d'un ton un peu sec, trop rapide, presque mécanique. La jeune femme leva les yeux et lui adressa un sourire. Ce sourire, doux et authentique, sembla l'apaiser un instant. Elle n'était pas là pour les conflits, ni pour les jugements. Elle était juste là pour profiter d'un instant de calme. « Un café noir, s'il vous plaît » répondit-elle d'une voix calme, mais ferme. Il n'y avait ni arrogance, ni hésitation dans ses mots. Elle savait ce qu'elle voulait. Thomas hocha la tête rapidement, sans répondre de manière plus engageante, et se tourna vers la machine à café. Il aurait pu remarquer la façon dont les gens autour de lui l'observaient, mais il était trop perdu dans ses pensées. Dans sa tête, il se répétait que certaines personnes étaient juste là pour occuper de l'espace et faire de la présence. Il n'avait pas vu la femme autrement que par le filtre de ses jugements rapides, ancrés dans des préjugés qu'il n'avait jamais cherché à remettre en question. Il n'y avait pas de mal, selon lui, à penser qu'il avait le droit de traiter les gens en fonction de ce qu'il voyait à l'extérieur. Mais alors qu'il préparait le café, une étincelle de doute le traversa brièvement. Était-ce vraiment juste ? Il se secoua la tête, se disant que ce n'était rien, qu'il avait simplement une mauvaise journée. Thomas s'avança vers la machine à café avec un air distrait. Son esprit était toujours embrouillé par ses pensées. Il ne parvenait pas à se concentrer complètement sur sa tâche. La machine à café émettait un bruit monotone, et il se mit à moudre les grains sans même y penser. En dehors du tumulte intérieur qui l'envahissait, tout autour de lui semblait irréellement calme. Le café s'écoulait lentement, mais son esprit n'était nulle part ailleurs. Il jeta un coup d'œil à la jeune femme, encore assise près de la fenêtre. Elle était plongée dans ses pensées, ses mains légèrement croisées sur la table. Elle semblait sereine, complètement détachée des préoccupations quotidiennes de ceux qui l'entouraient. Pour un instant, Thomas ressentit une pointe d'envie. Mais ce sentiment se transforma bien vite en frustration. Il n'avait pas de telle journée calme. Il avait toujours quelque chose à gérer, toujours quelqu'un à satisfaire, toujours une pression qui pesait sur ses épaules. Et il lui semblait que le monde autour de lui continuait de lui imposer ses attentes sans jamais prendre en compte son propre besoin d'être entendu. Tout à coup, un bruit de tasse qui heurte le comptoir le ramena brutalement à la réalité.
Il réalisa que la jeune femme n'était toujours pas servie, alors il se dépêcha de finir son geste. Dans son agitation intérieure, il appuya trop fort sur le porte-filtre de la machine à café. Un jet de liquide bouillant éclaboussa le côté de la tasse et se déversa sur la table. Un peu de café s'échappa du bord de la tasse, gicla en dehors et se déversa brusquement sur la nappe immaculée. Le café chaud toucha une partie du bras de la jeune femme, et la brûlure, bien que légère, était perceptible. L'instant d'avant, tout semblait calme, mais tout à coup, un malaise palpable envahit la pièce. Thomas, affolé, regarda la tache de café sur la nappe, puis la petite éclaboussure sur le bras de la jeune femme. Ses yeux s'agrandirent de panique. Il avait agi sans réfléchir, emporté par ses pensées. Il se sentit tout de suite mal. Une vague de culpabilité le submergea, mais au lieu de s'excuser immédiatement, il chercha d'abord à justifier son geste dans son esprit, se disant que la cliente devait simplement ne pas faire attention. Mais il savait qu'il avait dépassé la limite. Il tourna le dos à la scène un instant, cherchant à récupérer son calme, avant de se tourner vers la cliente, avec un sourire nerveux. Je suis vraiment désolé, dit-il en bégayant. Cela n'était pas censé arriver. Je vais nettoyer ça tout de suite. Il se précipita vers les serviettes en papier, essayant de réparer son erreur avec des gestes précipités. Mais à peine avait-il fait un mouvement pour essuyer la tâche que la jeune femme le regarda, un air d'une sagesse tranquille dans les yeux, sans montrer le moindre signe de colère. Elle n'était pas effrayée, ni choquée, elle ne semblait pas du tout bouleversée. Elle se contenta de regarder la tache de café sur la nappe avec une expression de calme, presque détachée. Puis, doucement, elle leva les yeux et croisa le regard du serveur. « Ce n'est pas grave, dit-elle, d'une voix calme, presque apaisante. Mais peut-être que la prochaine fois, vous pourriez être un peu plus attentif à ce que vous faites. » Elle avait dit cela d'une manière si posée, si calme, qu'elle déstabilisa totalement Thomas. Il attendait une réaction plus forte, un signe de colère, un geste brusque de la part de la cliente. Mais ce calme, cette absence de colère, fit en sorte qu'il ne savait pas comment réagir. Au lieu de sentir de la culpabilité, il commença à se sentir plus mal à l'aise, car il se rendait compte que son comportement avait dépassé l'incident simple du café renversé. Ce n'était pas la brûlure qui le dérangeait, mais la façon dont il l'avait traitée. Ce n'était pas la première fois qu'il agissait par impulsion sans réfléchir. Mais là, il sentait que c'était plus qu'une simple erreur. Il se concentra un instant sur la tache de café, cherchant à effacer cette erreur. Ses gestes étaient précipités, maladroits. Un autre client l'observait en arrière-plan, mais Thomas n'en avait aucune conscience. Sa seule pensée était de réparer ce qu'il venait de briser. Mais il n'arrivait pas à se débarrasser de la sensation désagréable qui l'envahissait, comme si, au-delà du café renversé, il y avait quelque chose de bien plus important qu'il avait perdu. Le serveur, encore maladroitement en train d'essuyer la nappe, s'arrêta un instant, les yeux rivés sur la tache de café. Il n'arrivait toujours pas à croire ce qui venait de se passer. Un geste aussi simple qu'une commande de café venait de dégénérer en une scène gênante. Il n'avait pas l'intention de blesser la cliente, mais maintenant il se sentait submergé par la culpabilité. Il leva les yeux vers elle, attendant une réaction plus forte, une expression de mécontentement qui justifierait son malaise. Mais elle restait calme, presque trop calme. C'est à cet instant qu'un autre client entra dans le café. L'homme était grand, bien habillé, et il portait une élégance qui dénotait son statut. Il n'était pas difficile de remarquer qu'il était quelqu'un de respecté. Il s'avança d'un pas assuré, saluant les habitués autour de lui. Son regard se posa sur la jeune femme assise près de la fenêtre, et une lueur de reconnaissance passa dans ses yeux. « Ah, l'as-tu tuée, ma fille » dit-il d'une voix chaleureuse, en s'approchant d'elle. « Désolé du retard, j'ai eu quelques imprévus. » L'homme s'assit en face d'elle, et la jeune femme lui sourit tendrement. « Pas de souci, papa. Je savais que tu allais arriver à temps pour notre petit moment de tranquillité. » Thomas, qui était toujours en train de s'acharner à effacer la tache de café, leva un regard furtif vers le père de la jeune femme. À sa voix, une reconnaissance d'un autre genre traversa l'esprit du serveur. Ce n'était pas juste un homme dans le café comme un autre. Cet homme, il le connaissait. Il avait vu son visage sur des affiches et dans des reportages. Cet homme était l'un des défenseurs les plus connus des droits civiques de la ville. Un homme respecté de tous pour ses engagements. Thomas se sentit immédiatement pris au piège, comme un adolescent pris en faute. Le regard qu'il avait jeté à la jeune femme prenait tout à coup un tout autre sens. Il n'était pas simplement en face d'une cliente comme les autres, il se trouvait face à quelqu'un de bien plus important qu'il ne l'avait imaginé. Il s'arrêta un instant, son cœur battant plus vite.
Il sentit une chaleur envahir ses joues alors que la honte s'emparait de lui. En quelques secondes, son monde s'était retourné, et il venait de comprendre qu'il avait commis une erreur bien plus grave que ce qu'il imaginait. Il n'était plus juste un serveur maladroit qui renversait un peu de café, il était un homme qui avait jugé, qui avait laissé ses préjugés prendre le dessus sans savoir à qui il avait affaire. La jeune femme, toujours aussi calme, se tourna vers son père avec un sourire serein. « Tout va bien, papa. Ne t'inquiète pas pour moi. Le café est bon, il n'y a rien à redire. » Mais son regard se posa sur Thomas, un regard calme, mais qui ne manquait pas de poids. Elle savait exactement ce qui venait de se passer. Elle avait vu les gestes du serveur, entendu le ton de sa voix, compris les tensions qui se jouaient en lui. Il était évident qu'il ne l'avait pas vue pour ce qu'elle était réellement. L'homme, voyant que son regard s'était attardé un instant sur Thomas, fronça légèrement les sourcils. Il n'était pas naïf. Il avait vu des situations comme celle-ci des centaines de fois, dans la rue, dans les institutions, et parfois même dans des endroits aussi banals qu'un café. Il savait que les gens comme Thomas avaient parfois des jugements hâtifs, mais ce qui l'étonnait, c'était la lente prise de conscience qui semblait se dessiner chez lui. Il n'avait pas besoin de crier pour que l'on comprenne la situation. Il savait que l'humiliation pouvait aussi être une leçon. « Vous savez, dit le père en se tournant légèrement vers Thomas, il y a des moments dans la vie où les petites erreurs nous apprennent bien plus que les grandes réussites. Tout ce qu'il faut, c'est savoir reconnaître quand on s'est trompé. » Le serveur, pris au dépourvu, chercha ses mots. Il n'avait pas l'habitude de se retrouver dans de telles situations. Il avait l'habitude de traiter les clients de manière standard, sans vraiment se soucier de qui ils étaient. Mais là, il se rendait compte qu'il avait laissé sa propre arrogance le guider dans son comportement. L'homme devant lui n'était pas n'importe qui, et la jeune femme n'était pas une cliente ordinaire. Il venait de comprendre que ses actes avaient des conséquences, même lorsqu'ils semblaient anodins au départ. L'homme, avec une sagesse tranquille, se leva et posa une main sur l'épaule de sa fille. « Je pense qu'on devrait partir avant que l'après-midi ne s'achève. »« Mais tu vois, Thomas, dit-il en se tournant vers le serveur, le respect se gagne de bien des manières. Parfois, il suffit de regarder les gens pour voir leur véritable valeur. » Thomas, tout rouge de honte, baissa les yeux. Il ne savait pas quoi répondre. Il n'avait pas l'intention d'être raciste, ni de maltraiter qui que ce soit. Mais il savait que ce n'était pas la question. Ce n'était pas la brûlure du café qui comptait, mais l'injustice invisible qui l'avait poussé à juger une personne avant même de la connaître. Il aurait voulu se cacher, mais au lieu de ça, il se força à accepter la leçon qu'il venait de recevoir. Une leçon qu'il n'oublierait jamais. Le père et la fille se levèrent tranquillement, laissant derrière eux un serveur qui, bien que visiblement perturbé, n'arrivait pas à s'éloigner de la situation. Le père posa une main rassurante sur l'épaule de sa fille avant de s'approcher de la caisse pour régler l'addition, laissant la jeune femme seule, mais toujours aussi calme. Thomas, de son côté, se tenait là, le regard fuyant, ses mains encore tremblantes d'avoir été à l'origine de ce qu'il percevait désormais comme une erreur monumentale. Il n'avait jamais ressenti cette lourdeur dans sa poitrine. Ce n'était pas simplement de la culpabilité, c'était un fardeau plus profond, un questionnement brutal sur ses propres actions et croyances. Il se tenait là, figé, observant la scène, alors que le père de la jeune femme se dirigeait vers la sortie du café. Thomas sentit l'urgence d'agir, de dire quelque chose, mais aucune parole ne semblait convenir. Quelque chose en lui était brisé, mais pas de manière évidente. Ce n'était pas la tasse de café renversée, ni même le geste maladroit de l'avoir fait. C'était l'écho de ses préjugés, de son incapacité à voir au-delà de ce qu'il pensait savoir des autres. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le café, le père se tourna une dernière fois vers Thomas. Un sourire sage s'afficha sur son visage, comme si la situation avait pris un tournant qu'il avait anticipé. « Souviens-toi, dit-il calmement, le respect est une chose précieuse. Et il ne se donne pas en fonction de l'apparence ou des idées préconçues. Tu en as l'opportunité maintenant. Je t'encourage à saisir cette chance de grandir. » Ces mots, bien que simples, résonnèrent dans l'esprit de Thomas avec la force d'une révélation. Il resta là, dans un silence pesant, regardant le père et sa fille quitter le café. Il sentit une vague d'humilité l'envahir, quelque chose qui l'empêchait de bouger immédiatement. Il savait qu'il venait de recevoir une leçon qu'il n'était pas prêt à oublier. La jeune femme, avant de passer la porte, se tourna une dernière fois vers lui. Elle lui lança un regard paisible, presque bienveillant, et un léger sourire apparut sur ses lèvres. « Bonne journée, lui dit-elle simplement, sans amertume, mais avec une clarté qui allait au-delà des mots. C'était comme si elle savait déjà que cet instant marquerait un tournant dans la manière dont il allait percevoir le monde à partir de ce jour-là.
Elle ne l'avait pas puni, elle ne l'avait pas accablé. Elle avait agi avec la grâce et la dignité d'une personne qui avait vécu bien plus de choses que ce que l'on pouvait imaginer au premier regard. Thomas se retrouva seul, là, dans le café qui semblait maintenant beaucoup plus silencieux qu'il ne l'était au début de son service. Il observa la tasse de café qu'il avait préparée pour la jeune femme, maintenant froide et oubliée. Le serveur se sentit soudainement très petit, mais en même temps, une prise de conscience profonde s'était ancrée en lui. Il savait qu'il ne pouvait pas effacer ce qu'il venait de faire. Mais il pouvait, à partir de ce moment, changer la manière dont il abordait les autres, qu'ils soient clients ou non. Il se tourna vers la porte, comme s'il cherchait à comprendre ce qui venait de se passer. L'homme et sa fille avaient disparu, mais la leçon qu'il lui avait donnée, silencieuse mais percutante, continuait de résonner en lui. Il pensa à tous les moments où il avait jugé trop vite, où il avait laissé ses préjugés guider ses actions. Il avait été aveuglé par sa propre arrogance, par l'idée qu'il savait mieux que les autres, que sa perception du monde était la seule valide. Cette situation, bien que gênante, était devenue pour lui une opportunité précieuse d'apprendre. Un appel à remettre en question ses perceptions et à aborder chaque personne avec un regard neuf. Thomas n'était plus le même homme qu'avant l'incident. Il avait pris conscience que la dignité humaine ne se mesurait pas à l'apparence ou à un statut social. Que chaque individu, qu'il soit riche ou pauvre, noir ou blanc, avait une histoire et une valeur qui ne pouvaient pas être jugées d'un seul coup d'œil. À partir de ce moment-là, il décida que son approche de la vie serait différente. Il se promit de ne plus jamais laisser ses jugements limiter la manière dont il interagissait avec les autres. Ce simple café, qui au départ n'était qu'un simple service quotidien, serait désormais pour lui un symbole de la chance qu'il avait eue de changer. L'histoire de ce matin-là allait rester gravée dans son esprit à jamais. Ce n'était pas le café renversé qui comptait, ni la cliente qui l'avait négligé. C'était la révélation que l'on pouvait toujours se réinventer, même à travers les erreurs les plus embarrassantes. Et que le respect véritable ne résidait pas dans ce qu'on pensait savoir des autres, mais dans ce que l'on était prêt à apprendre d'eux. Avant de partir, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Nous publions 2 vidéos par jour, à 10h et à 17h et ce tous les jours.